Monaférine, une femme de parcours peu glorieuse. Et soudain, c'est le sprint final. Derrière les portails hermétiquement clos du camp Ashraf, où croupit une jeunesse fourvoyée, asservie au mensonge, instrumentalisée à souhait, ont défilé ce dimanche des centaines d'Iraniens et d'Irakiens. Leur revendication, que les démons déguisés en hommes leur rendent leurs enfants, qu'ils mettent définitivement fin à cette scandaleuse prise d'otage qui n'a que trop duré et qui a fait tant souffrir les deux peuples iraniens et irakiens. Les Iraniens se souviennent bien, en effet, comment cette milice formatée à l'école marxiste a choisi de lui tourner le dos à l'un des moments les plus névralgiques de son histoire où Saddam, soutenu par ses alliés occidentaux, a tenté outrageusement à leur existence même. Quant aux Kurdes et aux chiites irakiens, ils ne sont pas non plus prêts, pour tout l'or du monde, à pardonner aux Monaférines leur lâche complicité avec le tyran de Tikrit, une complicité qui a marqué quelques-unes des pages les plus noires de l'histoire de l'humanité, à Halabja, à Sardasht, à Saravan, ou encore au sud de l'Irak, où aujourd'hui encore, il ne se trouve pas une seule famille qui ne pleure la mort ou la disparition d'un être cher. Ce symbole de déshonneur qui se dresse au cœur de la province irakienne de Diyala, cette base Ashraf, que barricadent et protègent de toutes parts les Américains, devra être démantelée. Non pas seulement parce qu'il y va du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté d'un État libre de ses politiques et actes, un État tel que l'Amérique avait promis, mais aussi parce qu'y vivent, captifs, des centaines de jeunes arrachés de force à leurs parents, jetés en pâture aux gourous terroristes, pour qui l'opportunisme vénal est un dogme politique, la traîtrise une façon d'être, le crime une religion. Devant le camp Ashraf, les parents des otages de Rajavi et de sa bande observent depuis quelques jours un sit-in. Ils réclament la libération de leurs enfants, ou du moins la permission d'entrer dans le camp pour les voir. Hélas, leur voix n'est pas si forte pour être entendue, ou elle l'est, mais ne parvient pas à percer les épaisses boules qui bouchent les oreilles des europarlementaires, eux qui exigent désormais la suppression pure et simple de l'une des plus sanguinaires organisations terroristes du XXIe siècle, de leur liste noire. Mais suppression ou pas, le compte à rebours a commencé, puisque c'est de l'intérieur que l'édifice se lésa.